Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Chakra TV. Alors aujourd'hui donc j'ai décidé de vous faire une petite présentation du jeu Baldur's Gate 3 qui vient donc se placer tout en haut de la catégorie des RPG Heroic Fantasy. Alors, on va pas se mentir, le petit dernier né du Larian Studio, donc studio belge, est une véritable pépite, même au-delà, il vient carrément boxer dans la cour des grands. Et oui, car ici, nous avons donc le troisième opus de la saga Baldur's Gate, qui avait connu son heure de gloire il y a quelques années. Baldur's Gate revient ici avec une proposition hors norme, notamment sur les consoles nouvelle génération, et donc offre des possibilités assez inédites et vraiment complexes pour un jeu de cette envergure. Alors, qu'est-ce que c'est Baldur's Gate 3 ? Eh bien, c'est un RPG, donc vous allez pouvoir évoluer dans un monde d'heroic fantasy assez sombre et complexe. Alors, vous allez pouvoir composer donc un groupe de différents héros et partir en quête donc de ce monde pour y résoudre nombre d'énigmes, affronter aussi des adversaires mythiques et pouvoir découvrir aussi des trésors et encore plus. Donc ici nous avons vraiment affaire à un jeu qui fait donc la part belle à Donjons et Dragons pour ceux qui ont connu il y a quelques années, qui est un jeu déjà très ancien, un jeu de plateau, et donc ici on est vraiment sur l'ère 2.0 de ce Donjons et Dragons et on est vraiment gâté. Une fois le décor planté avec cette vidéo d'introduction vraiment magistrale, avec un choix de couleurs magnifique et de textures également, vous arriverez donc sur l'interface de création de votre personnage. Alors, vous verrez, Larian Studio, une fois de plus, gâte ses joueurs et propose vraiment un choix immense de création de personnages et de personnalisation. Alors pour les personnes qui seraient peut-être un petit peu réticentes comme moi au début à me lancer dans un jeu où notamment le combat se fait en tour par tour, le jeu est tellement riche, si je puis vous conseiller, c'est vraiment de vous lancer car ça en vaut la chandelle. En effet, au début, on est peut-être un petit peu déstabilisé avec un style de jeu aussi à la Magic, le jeu de cartes, avec aussi donc un choix plus stratégique, plus intellectualisé aussi peut-être que d'autres actions RPG. Mais voilà, ici le jeu donc fonctionne de cette façon-là et propose vraiment une immersion progressive, où finalement donc cet aspect de tour par tour devient vraiment une force, car on peut prendre donc plus de temps à réfléchir à comment on veut mener le combat. Par ailleurs aussi, lorsque on évoque l'aspect donc du tour par tour et de sa stratégie, vous verrez que le choix des personnages qui vont composer votre groupe sera crucial et aussi orientera donc la stratégie que vous mettrez en place lors des combats. Une fois donc la classe et la race de votre personnage central choisi, vous pourrez donc aussi choisir sa sous-classe et tout un tas donc de différentes caractéristiques, notamment en termes de sorts et de sorts mineurs. Alors rassurez-vous, évidemment ces sorts pourront être modifiés donc par la suite en fonction donc de votre gameplay et de votre stratégie de jeu, mais effectivement ils vont déterminer vos premiers pas dans l'histoire donc de Baldur's Gate 3. Vous verrez donc qu'il existe une panoplie assez riche de différents sorts et sorts mineurs donc qui vont aussi orienter votre gameplay et vos choix lors des combats, mais aussi lors des discussions. Par exemple, si vous faites un rôdeur ou un voleur, vous pourrez plus aisément soit tromper, soit voler les différentes personnes avec qui vous interagissez.
Donc ensuite, vous verrez aussi que vous pourrez choisir l'historique de votre personnage si vous désirez qu'il soit davantage un noble ou un acolyte ou autre. Donc ce qui effectivement poursuit et approfondit donc l'histoire de votre personnage. Ensuite, donc, vous aurez des caractéristiques que vous allez pouvoir modifier donc avec un bonus donc de +2 et de +1 en fonction donc de vos envies et également donc les compétences. Alors donc voilà, vous pouvez assigner donc des compétences où vous avez envie d'être un petit peu plus efficace et qui collent un peu plus aussi au style de personnage que vous désirez. Enfin, vous arriverez donc sur la partie concernant l'apparence de votre joueur et de votre héros. Et donc effectivement, Larian Studio poursuit donc sur sa lancée et vraiment vous propose un choix vraiment immense de personnalisation de personnages, que ce soit les visages, la corpulence générale, la voix. Aussi, vous allez pouvoir donner donc de l'intensité à votre personnage, par exemple, si vous désirez qu'il ait plus de maturité, donc par exemple pour qu'il il ait l'air plus âgé. Vous pouvez donc déterminer un choix de peau, voilà, totalement à votre guise. Et donc pour conclure cette partie concernant la personnalisation et la création donc de votre héros, je voudrais quand même rendre hommage à ce qui a été fait donc chez Larian Studio, car on voit vraiment la volonté de choyer donc ses joueurs et de permettre donc aussi de créer une multitude de parties qui sera chaque fois unique tout simplement, et donc qui offre une durée de vie au jeu quasi illimitée. Et donc pour conclure cette partie de présentation de Baldur's Gate 3, je voulais quand même évoquer 2-3 petits soucis rencontrés lors de ma partie. Donc à savoir que j'avais fait également un magicien et il y avait quelques petits problèmes de texture, notamment quand celui-ci courait. On voyait donc ses bottes traverser la robe, ce qui est un problème donc assez courant, mais je trouve que c'est un petit peu préjudiciable sur un jeu d'une telle qualité graphique qu'on puisse voir des problèmes de physique et de texture comme celui-ci. Ensuite, c'est vrai que on a évoqué le fait que Baldur's Gate était un jeu aussi bac à sable et donc laissant une très grande liberté donc à ses joueurs. Donc ce qui est en même temps une force peut pour certains être parfois préjudiciable ou du moins un petit peu déstabilisant, car il faut se fier donc à ses intuitions et son intellect, ce qui n'est pas toujours simple quand on n'est pas rompu à ce type de jeu. Ensuite, un dernier point noir vraiment sur le jeu en tant que tel, j'ai ressenti parfois des difficultés avec les mouvements de la caméra qui tout de même sont excellents, hein. On va quand même mettre une note globale très élevée sur cette caméra qui est vraiment bien faite. Seul bémol donc, c'est la vue vers le haut. J'ai trouvé que de ce point de vue-là justement, ça pêchait un petit peu. Et enfin, donc on va clôturer cette review avec l'annonce qui a été faite il y a quelques jours donc du Larian Studio qui donc a annoncé qu'il n'y aurait pas de suite ou de DLC donc pour Baldur's Gate 3, mais plus encore qu'il n'y aurait probablement pas de Baldur's Gate 4 fait par le Larian Studio. Et donc, pour certains, c'est vrai que cette annonce pourrait être un petit peu choquante ou
en tout cas faire se poser beaucoup de questions, mais je trouve qu'effectivement, vu le niveau qui a été atteint dans ce jeu-ci, je pense qu'il est intéressant peut-être de se questionner sur le fait d'arrêter sur un chef-d'œuvre et de peut-être pas faire l'opus de trop. Et donc personnellement, je comprends en tout cas cette volonté de prendre le temps aussi, car c'est un jeu qui nécessite énormément de réflexion. Et donc voyons ce que Larian Studio fera à l'avenir, mais vu ce qu'il a proposé ici, je ne doute pas de la qualité, en tout cas des jeux et des directions qui seront prises à l'avenir. Et voilà, c'est ici que cette review se termine. Donc je tiens à vous remercier et n'hésitez pas donc à liker, commenter positivement et à partager donc les vidéos de Chakra TV. Et un bon dimanche à vous, à bientôt.